Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le temps d'écouter ce que nous ferons aujourd'hui, toi et moi. Dieu fit, c'est le thème que nous avons. Nous aurons une seule référence, Genèse chapitre 3, les versets 1 à 21. Genèse 3, versets 1 à 21. La lecture de ces versets mettra tout le monde d'accord. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui, tu feras des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. Car souvent, plusieurs ont parlé, ont pris possession pour telle ou telle attitude. Mais la Bible est vraiment un trésor qui nous donne toutes les réponses. Tandis que nous lirons la parole, que le Saint-Esprit éclaire tes enfants. Car beaucoup sont sincères. Aujourd'hui, tu vas exaucer leurs prières en leur donnant la réponse. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dit à la femme,
j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Tu vois, il dit jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Il ne dit pas que tu monteras au paradis, non. Tu retournes à la terre. Lorsque l'homme meurt, il retourne à la terre. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la terre. D'accord? C'était une parenthèse. Mais si, on continue. Puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est ce qu'il dit, hein? Tu retourneras à la poussière. Hein? Rien d'autre. Rien d'autre. Bon, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Hein? Verset 20. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. On a fini. Fin de discussion. Lorsqu'Ève et Adam ont mangé du fruit, ils étaient nus parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu. Quelque chose que nous ne savons pas puisque ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais quelque chose qui permettait de voir que, et Dieu a fait quoi? Il a tué certainement un animal puisque la Bible te dit, il fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme. Est-ce que tu as vu que Dieu a fait un chapeau pour Ève? Dis-moi. Allons, dis-moi. Dès que Ève et Adam ont péché, ils se sont trouvés en difficulté vis-à-vis de Dieu. Et tu as vu que j'ai lu pratiquement tout le chapitre avec toi pour arriver au verset 21 où la Bible te dit que Dieu a fait des habits. Alors, il ne faut pas me dire que oui, des habits, une femme est habillée lorsqu'elle a un chapeau. Non, gentil, non. Ah, non, arrête. Des habits, ça veut dire habillé. Oui, mais habillé veut dire une femme, qu'elle est habillée, elle a un chapeau. Mais non, ne continue pas sur cette voie-là. Ne continue pas. Lorsqu'ils ont péché, Dieu a créé des vêtements pour eux. Maintenant, si tu veux mettre un chapeau ou un fichu, Dieu t'a créé libre, mais ne fais pas de cela. Ne fais pas de cela un dogme. Ne critique pas celles et ceux qui ne portent pas de chapeau. Parce que c'est Dieu qui a créé Ève et Adam. Et si, à mon sens, il voulait que la femme ait un chapeau, on aurait lu. Attends, si tu dors, réveille-toi, ne va pas dire oui, il a dit ça, il a lu ça dans la Bible. Faut pas. Écoute bien ce que je dis. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et Ève et pour sa femme, et il les leur mit. À aucun moment tu as lu dans le verset, il fit des habits et un chapeau pour Ève. C'est pas là. Alors ne cherche pas. Je me répète, si tu veux porter un chapeau, bravo. Ça permettra à une entreprise de vendre au moins des chapeaux puis avoir un peu d'argent. Un fichu, pareil. Mais tu ne peux pas imposer aux gens et tu ne dois pas dire aux gens qu'il faut porter un chapeau pour adorer l'Éternel. C'est bon? C'est clair pour toi? Magnifique.
Alors prions. Seigneur, à l'origine, tu as créé des habits pour revêtir Ève et Adam. Seigneur, l'ennemi cherche à nous diviser, mais aide chacun à se rappeler que nous avons un seul message à proclamer, c'est annoncer le retour de Jésus. Permets que celles et ceux qui ont choqué les uns ou les autres prennent le temps pour se parler et se rappeler que Jésus désire une seule chose, c'est que ses enfants soient unis. Merci de nous entendre et de nous exaucer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver pour notre dernière étude. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.